Et si les lois de notre univers n'étaient pas, aléatoires? Si toutes les constantes qu'on connaît, de la force de la gravité jusqu'à la charge de l'électron, découlaient en fait d'une seule et même règle géométrique. C'est l'affirmation un peu folle, il faut le dire, d'une nouvelle publication en physique qu'on va décortiquer ensemble. C'est vraiment l'un des plus grands mystères de la physique moderne. On a l'impression que les constantes qui définissent notre réalité sont réglées avec une précision d'horloger pour que l'existence soit possible. Changez-les d'un tout petit rien et paf, l'univers tel qu'on le connaît, avec ses étoiles, les planètes et la vie, il s'effondre. La grande question c'est, pourquoi ces valeurs-là si précises et pas d'autres? Notre théorie la plus solide à ce jour, le modèle standard, elle repose sur environ 19 nombres comme ça. Le gros souci, c'est que la théorie ne nous explique absolument pas d'où ils sortent. Les physiciens sont obligés de les mesurer en laboratoire puis de les insérer à la main dans les équations. C'est un peu comme si on avait une recette de cuisine absolument géniale, mais sans avoir la moindre idée de l'origine des ingrédients. Alors face à cette énigme des 19 ingrédients mystères, cet article propose une idée pour le moins audacieuse, un cadre théorique appelé la trame θ. L'idée centrale c'est « et si ces constantes n'étaient pas du tout arbitraires ? Et si, en fait, elles étaient des conséquences géométriques inévitables dictées par un seul et unique principe fondamental ?» Et au cœur, vraiment au cœur de cette théorie, on trouve un nombre qu'on voit absolument partout dans la nature, le nombre d'or, π. Ce qui le rend unique, c'est que c'est le seul ratio capable de se construire lui-même, à l'infini. C'est la structure d'autoréférence la plus pure qui soit. Et d'après cet article, ce serait le point de départ de l'existence elle-même. Rien que ça. L'idée principale, c'est une sorte de cascade basée sur phi. La réalité émergerait par étapes successives en partant du néant absolu. Chaque nouvelle couche de l'existence serait définie par une puissance du nombre d'or. On commence avec l'immobilité primordiale, puis on passe au temps, ensuite à l'espace, et enfin à la courbure, qui, elle, donne naissance à la matière et aux forces qu'on connaît. Bon, c'est une très belle construction mathématique, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on la relie au monde réel? La théorie a besoin d'une sorte de pont pour connecter cet idéal géométrique au monde qu'on peut mesurer. Et ce pont, il prend la forme d'une nouvelle constante fondamentale. Et attention, ce nombre, appelé cθ, il n'est pas sorti d'un chapeau. L'article soutient qu'il est directement calculé à partir des masses des particules qu'on a déjà mesurées en labo. Ce n'est donc pas un paramètre qu'on ajuste pour que ça tombe juste. C'est un résultat qui est imposé par les données expérimentales. Et voilà le cœur de l'argument. Quand on applique une formule bien précise aux masses mesurées de 13 particules fondamentales, des plus légères aux plus lourdes, on obtient systématiquement le même nombre, 52,8. Le tableau ici en montre 3 exemples. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. On a 13 équations différentes qui donnent toutes la même réponse pour une seule inconnue. En science, ça, c'est ce qu'on appelle une preuve sacrément solide. Cette constante semble donc bien être une conséquence directe des données, pas juste un choix théorique. Ok, maintenant, armé uniquement de notre nombre d'or phi et de cette constante cθ, on va voir si ce cadre peut réussir l'impensable, dériver l'intensité des forces fondamentales de la nature. C'est l'heure du grand test. On commence avec la force la plus puissante de l'univers, l'interaction forte, celle qui assure la cohésion des noyaux atomiques. La théorie la décrit avec cette formule et c'est tout. C'est d'une simplicité presque déconcertante. Et le résultat? Un accord quasi parfait. La prédiction de cette toute petite formule s'écarte de seulement 0,03% de ce qu'on mesure dans nos plus grands accélérateurs de particules. C'est une précision absolument stupéfiante. Allez, on continue avec la force nucléaire faible, celle qui est responsable de la radioactivité. Sa formule est tout aussi élégante. Une simple puissance du nombre d'or. Et là encore, le même schéma se répète. La prédiction d'une simplicité presque enfantine colle à la réalité expérimentale avec une marge d'erreur minuscule de 0,12%. On arrive maintenant à la force qu'on connaît le mieux, l'électromagnétisme, qui est gouvernée par la fameuse constante de structure fine. Pour elle, la formule combine nos deux ingrédients de base, la constante cθ et le nombre d'or. Et cette formule, elle aussi, donne un résultat d'une précision remarquable, avec un écart de seulement 0,14% par rapport à la mesure. Le point crucial, il est là. On a 3 forces fondamentales de la nature décrites avec une précision extrême en utilisant seulement le nombre d'heures et une constante dérivée des données. C'est vraiment ça l'affirmation centrale de l'article. Et la quatrième force alors, la gravité? Bon, là la situation est un peu différente. La théorie prédit bien une valeur pour la constante gravitationnelle, mais avec un écart plus important de 4,73% par rapport à la valeur qu'on mesure en laboratoire. Alors comment on explique cet écart? L'article avance une idée assez fascinante. La théorie prédirait la valeur pure de la gravité, dans un vide parfait.
La valeur qu'on mesure sur Terre serait en quelque sorte une version habillée, légèrement modifiée par la présence de matière et d'énergie autour. C'est un peu comme mesurer le poids d'un objet à l'air libre par rapport à son poids sous l'eau. Ce n'est pas tout à fait le même. Une belle théorie, c'est une chose. Mais pour être scientifique, elle doit faire des prédictions concrètes, des prédictions qu'on peut tester et potentiellement réfuter. C'est l'épreuve du feu. Voyons voir ce que la trame θ a dans le ventre. L'article ne se dérobe pas, il propose plusieurs expériences très claires. Par exemple, il prédit les masses exactes des neutrinos, qu'on ne connaît pas encore. Il affirme que si on mesurait la gravité loin de la Terre, dans l'espace, on se rapprocherait de sa valeur nue. Chacune de ces prédictions, si elle est testée, pourrait soit fournir une preuve éclatante, soit réfuter complètement le modèle. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement? Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une théorie phénoménologique. En gros, elle a trouvé un schéma mathématique incroyablement précis dans les données, mais sans encore avoir toute l'explication du pourquoi ça marche. Ça fait penser à la formule de Balmer en 1885, qui prédisait à la perfection les couleurs émises par l'hydrogène des décennies avant que la physique quantique n'explique le mécanisme derrière. Le schéma était juste, même si la théorie profonde restait à construire. L'auteur conclut en disant que si cette idée est correcte, même en partie, alors la réalité elle-même est une structure dorée récursive. Ça signifierait que les lois physiques ne sont pas le fruit du hasard, mais une conséquence géométrique inévitable. Du coup, la grande question ne serait plus pourquoi c'est constante, mais plutôt pourquoi est-ce que le nombre d'or est à la base de tout. Une pensée assez vertigineuse pour finir.